Oui, je disais donc que ça a presque mis 7 mois pour retrouver une tension normale de médicaments. Alors je vous disais aussi que j'ai beaucoup maigri. Et j'ai perdu à peu près une cinquantaine de kilos. Hein. Je fais 120, maintenant j'en fais à peu près 70. Ça se voit bon, au niveau de mon corps. En t-shirt, l'an dernier, je faisais du XXXL. Et maintenant, en t-shirt, je fais du S. Je suis passé de la taille XXXL ou XXL, je sais plus voir. À la taille S, donc short, court. En pantalon, je faisais du 50. Là, je suis descendu de 50 à 40 en taille de pantalon. Et là, aujourd'hui, j'ai même pu m'acheter un pantalon 38. Donc là, je porte un 38. Alors qu'il y a un an, je faisais du 50 en pantalon. Donc j'ai perdu 12 tailles de pantalon. C'est énorme. C'est énorme. J'ai perdu pratiquement la moitié de moi-même, en fait. Ce qui fait que tous mes vêtements, je peux plus les mettre puisqu'ils sont tous trop grands, quoi. Donc je suis obligé de me racheter des vêtements. Donc j'ai plus. C'est pas que disons qu'en ce moment au niveau du look, c'est difficile d'arriver à mettre quelque chose, à trouver quelque chose à ma taille. Tellement j'ai maigri et je sais pas quoi vraiment acheter en fait. Qu'avant j'étais gros, j'étais vraiment hideux. Et maintenant je suis devenu maigre puisque je fais plus que 70 kilos. Mais quelque part en moi-même j'ai encore les réflexes de me voir gros alors que je ne suis plus gros, mais c'est comme si je sais pas comment vous dire. Vous savez, c'est comme les gens qui sont amputés. En fait, on leur coupe une jambe. Et paraît qu'après, pendant des années, ils ont encore des fois mal aux pieds, alors qu'ils n'ont plus de jambes. Moi, je ressens encore l'impression d'être gros, alors que je suis maigre maintenant. J'ai vraiment l'impression d'être un autre homme. Et ce qui est aussi bizarre, c'est que ça a beaucoup changé ma personnalité d'avoir cet accident. J'ai perdu l'agressivité que j'ai, je m'énerve beaucoup moins. Je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, dirais-je. C'est pas venu tout de suite, c'est arrivé il y a quelques mois de cela seulement, suite à une expérience, je dirais paranormale, ou je sais pas, enfin bon. Mais ça, j'ai pas envie d'en parler pour l'instant, mais ça a totalement changé ma façon de penser. J'ai envie de m'ouvrir au monde, j'ai envie de parler aux gens, peut-être de m'engager pour certaines choses, je sais pas. Bon, actuellement, je ne travaille pas, vu ce qui m'est arrivé. Je sais pas si un jour je pourrais reprendre du travail, sans doute, oui, quand la force reviendra. Les médecins m'ont dit qu'en gros, physiquement, j'étais à peu près guéri. Mais que moralement, c'est le côté psychologique qui va être dur et qu'il va falloir que je travaille. Évidemment, je vais voir une psychologue par rapport à ça. Donc je verrai bien comment les choses évolueront dans les mois et les années qui viennent. Mais bon, d'un autre côté, je suis content d'être maigre. Parce que j'étais tellement moche, j'avais tellement de complexes. Maintenant, je me sens bien dans ma peau par rapport à ça. Parce que c'est une liberté de se sentir léger, de se regarder dans une glace en me disant mais bon, maintenant je suis plus le vilain gros que j'étais avant. J'en ai souffert de ça parce que pendant des années j'ai été gros. Mais c'est vrai que je mange pas beaucoup. Je mange pas beaucoup parce que j'ai quand même toujours cette peur de mourir. Enfin, je m'arrange, je prends beaucoup de plats de régime et je remercie les produits Weight Watchers qui m'ont fait beaucoup de bien. Ce qui est bien dans les Weight Watchers, c'est qu'en fait vous mangez beaucoup de légumes. Même quand vous mangez des pâtes, parce que les sauces sont des sauces à base de légumes, donc des choses très légères qui font pas grossir et qui font bien maigrir. Je pense quand même que c'est aussi grâce à Weight Watchers que j'ai perdu énormément de poids. J'y croyais pas comme tout le monde, mais j'ai vu le résultat qui est quand même assez formidable par rapport à ce que j'étais avant.
Bon, là, j'espère que je vais à peu près me maintenir à ce poids, que je vais pas descendre. Maintenant, je pense... parce que je suis quand même resté longtemps à 75. Là, j'ai perdu encore 5 kilos, mais ça s'est fait plus lentement qu'avant. Donc, je pense que c'est quasi stable maintenant. Mon poids, je devrais plus maigrir. Puis, de toute façon, je peux pas maigrir parce que la taille minimum qui vend dans le jean, c'est 38 pour les hommes. Pas de taille en dessous du 38. Enfin, pas dans les magasins où je vais. Ce que je fais aussi beaucoup, c'est que je marche. Je fais à peu près 10 km de marche à pied par jour. Alors, franchement, moi qui détestais marcher, maintenant, je marche 10 km par jour en moyenne. Alors, évidemment, fini les pizzas, fini les lasagnes, fini toutes ces bonnes choses que j'aimais, les pâtisseries, tout ça, je n'en prends plus. Les glaces non plus. Bon, puis l'alcool, évidemment, j'ai pas le droit. Bon, enfin, j'ai jamais vraiment bu dans ma vie, donc de toute façon, l'alcool, ça me dérange pas. Ça me dérange pas de pas en prendre, voilà. Donc, niveau expérience paranormale et tout ça, maintenant, il m'arrive de nouveau des trucs depuis quelques mois. Je pensais que j'avais perdu, en ayant l'AVC, que j'avais perdu cette faculté que j'avais avant, et c'est en train de revenir. J'ai des bribes de souvenirs qui commencent à remonter à la surface aussi, de choses paranormales, de choses que j'ai plus ou moins vues quand j'ai eu mon AVC, parce que j'ai dû être dans le coma peut-être une journée ou deux, je sais pas, où ils m'ont mis un coma artificiel pour me soigner au départ. Alors voilà, maintenant j'aimerais aborder la troisième partie de mon histoire sur l'AVC. Alors c'est par rapport à l'homme qui était près de moi, qui veillait sur moi pendant que j'étais en train de partir. Je ne savais pas qui c'était. Je me demandais, je savais pas du tout qui c'était. Mais qui c'est. Et en octobre, donc plusieurs mois après, je monte dans l'ascenseur et là je vois mon voisin du 5e. Alors je lui demande, est-ce que c'est vous qui m'avez sauvé la vie dans la nuit du 28 au 29 juin? Et là il m'a répondu oui. Et en fait ce soir-là, il était descendu, il était en bas de l'immeuble parce qu'il promenait son chien. Et à 5 minutes près, je l'aurais pas vu parce qu'il serait remonté. Voilà. Mais je suis sorti au bon moment et c'est grâce au chien qui me promenait qu'il était là en bas. Je crois qu'il a rappelé sa femme à l'interphone, qui a dû prévenir les pompiers, et lui il restait avec moi et la femme est venue récupérer le chien. Donc c'est quelqu'un qui doit avoir 35 ans, je crois à peu près, ou 30 ou 40, je saurais pas dire. Il est marié, il est père de 3 enfants. Je lui ai dit, bah écoutez, j'ai pas beaucoup d'argent, je peux pas vous faire de cadeau. Il m'a dit, vous savez, même si vous me faisiez un cadeau, je le refuserais parce que j'ai pas fait ça pour l'argent, j'ai fait ça pour vous sauver. C'est vrai que je considère comme mon sauveur. Je vais dire une phrase qui va faire un peu drôle pour un mec, mais c'est mon prince charmant, voilà. Enfin, mon prince charmant, je ne suis pas du tout homo, mais j'ai beaucoup d'estime pour ce qu'il a fait et parce qu'il m'a sauvé la vie. Donc quelque part pour moi, oui, c'est un prince, c'est un héros, c'est quelqu'un de formidable. On peut dire que j'ai eu beaucoup de chance de m'en être sorti. Parce que m'ont dit les médecins que c'était difficile. Mais finalement, je dirais que la première fois, le premier souvenir, enfin la première fois que j'étais hospitalisé, j'en garde moins mauvais souvenir que mois de septembre où là j'étais parfaitement conscient, mais où j'étais dans une nosophobie et absolue d'être réhospitalisé, tout ça. Alors je suis